Avez-vous compris qui est ce roi, père d'un fils, qui lui-même roi? C'est celui dont le psalmiste le disait. Dieu donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice. 71.1. Il célébrait les noces de son fils. Le père a donc célébré les noces du roi, son fils. Quand il a uni au mystère de l'incarnation. Et le sein de Marie a été la chambre nuptiale de cet époux. C'est pourquoi un psaume dit encore, du soleil il a fait sa tente, et lui-même est comme un époux qui sort de son pavillon de noces. Psaume 18, 5, 6. Il a donc envoyé ses serviteurs pour inviter ses amis à de telles noces. Il les a envoyés une première fois, une deuxième fois, c'est-à-dire d'abord les prophètes, puis les apôtres, pour annoncer l'incarnation du Seigneur. Par les prophètes, il a annoncé comme future l'incarnation de son Fils unique, et par les apôtres, il l'a prêché une fois accompli. Mais ils n'en tinrent aucun compte. S'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Aller à son champ, c'est s'adonner sans retenue aux tâches d'ici-bas. Aller à son commerce, c'est rechercher avidement son profit dans les affaires de ce monde. L'un et l'autre négligent de penser au mystère de l'incarnation du Verbe, la parole de Dieu, et d'y conformer leur vie. Plus grave encore, certains, non contents de mépriser la bienveillance de celui qui les appelle, le persécutent. Est-ce que je désire? Oui, est-ce que je désire au plus profond de mon cœur participer aux noces de l'agneau de Dieu? Le Père m'y a personnellement invité. Il m'a revêtu de cette robe nuptiale en demandant à son fils d'épouser jusqu'à dans ma chair la condition humaine. Désormais il me voit uni à son fils, je reste cependant libre d'accepter cette union ou de la refuser. Quelle est ma réponse à son appel? Est-ce que je désire Jésus?